À la maison de la falaise, Steffi admire un Finlandais mouillé alors qu'il rentre du surf. Il taquine: s'il avait su qu'elle regardait, il se serait un peu montré. Ils commencent à s'embrasser et Taylor entre, grognant d'avoir à nouveau interrompu. Finn va dans la chambre et Taylor dit à sa fille qu'elle aime les voir si heureux. Steffi assure à sa mère que cela lui arrivera aussi. Elle la supplie de ne pas renoncer à son avenir avec Rich. Chez Forrester Créations, Zand montre la conception de sa robe à Ridge et Thomas et explique que Paris remplace le modèle en forme car il pensait que Ridge n'aurait pas le temps ce matin. Ridge pose des questions sur les modifications apportées à l'encolure et Zand assure qu'il les a fait comme il l'a suggéré. Thomas demande si son père va bien, il semble distrait. Que se passe-t-il? Où puis-je deviner? Il sait que Brooke n'aime pas l'idée que Douglas soit chez Eric avec lui. Ridge ne se soucie pas vraiment de savoir si elle aime ou non et remercie Zand et Paris, qui sortent. Thomas dit à son père qu'il devrait revenir chez Eric et rester un peu. Ridge pense que l'idée de se réveiller dans la même maison que Douglas pour manger des céréales et regarder des dessins animés semble géniale. Il viendra les week-ends et les jours fériés. Mais il est marié à Brooke et devrait vivre avec sa femme. Thomas lui rappelle qu'il y vivait avant que Brooke ne se casse la cheville et qu'il puisse revenir. Il veut que son père fasse partie des souvenirs qu'il crée. Ridge soutient que ce n'est pas pratique. Thomas dit que beaucoup de choses ne sont pas pratiques. Comme jouer avec de la peinture dans le salon d'Eric, mais 4 générations d'hommes Forrester dans le même foyer sont une opportunité unique. Chez Brooke, elle se plaint à Hope que Douglas n'est pas encore entré. Hope pense que c'est bien pour le garçon de passer du temps avec Thomas. Brooke se demande si elle essaie d'éviter une confrontation. Hope ne veut pas de bataille pour la garde, ce qui ne serait bon pour personne. Brooke se rend compte qu'elle peut être préoccupée par le fait que cela affecte elle et Ridge lui dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter de l'impact que cela aura sur son mariage. Hope réitère que la situation pourrait causer beaucoup de conflits et qu'elle ne le veut pas. Il y a assez de tensions comme ça, et elle ne veut pas empirer les choses. Surtout en sachant ce que Taylor pense de Ridge. Brooke admet qu'elle doit être sur ses gardes tout comme Hope. Taylor a un programme. Elle explique pourquoi elle n'est pas contrariée par le baiser à Monaco avant de penser que Taylor profitera de chaque opportunité avec Ridge. Taylor est toujours très amoureuse de mon mari. À la maison de la falaise, Finn réapparaît au milieu du discours d'encouragement de Steffi à Taylor. Il plaisante en disant que sa belle-mère devrait écouter sa femme et part travailler. Taylor et Steffi discutent de la raison du baiser à Monaco. Steffi sent que c'était plus qu'un moment. Taylor concède qu'il a frappé différemment. C'était comme si l'ancienne connexion était revenue. Steffi répète qu'elle et Ridge s'aiment et que rien ne changera cela, pas même Brooke. Taylor confirme qu'elle aime et qu'il l'aime, mais avoir une relation est une chose complètement différente. Elle jaillit qu'elle aimerait que cela se produise, il la rend si heureuse. Personne ne lui apporte plus de joie et de rire que lui. Steffi jure qu'ils y arriveront et sort par la porte. Chez Forrester, Thomas veut que Ridge soit au manoir pour raconter les histoires de Douglas de son enfance là-bas. Ridge ne pense pas que Brooke serait d'accord avec ça. Thomas pense à son fils. Il rappelle à son père comment c'était quand il séjournait chez Steffi. C'était une maison dans laquelle il méritait d'être, sa mère lui apporte cette joie. C'est qui elle est. Je veux que tu réfléchisses à ça. Quand il part, va-t-il dans un endroit plein de joie et de plaisir ou dans un lieu d'anxiété et de drame? Chez Brooke, Hope s'excuse d'avoir évoqué Taylor. Brooke ne peut pas le laisser l'atteindre et assure qu'elle et Ridge peuvent tout gérer. Hope
pense qu'elle a raison d'être prudente. Taylor aime Ridge et elle essaie de lui faire choisir son camp. Elle et Steffi essaient toujours de s'en sortir à propos de Logan contre Foresters. Mais en réalité, ils sont juste là pour obtenir Ridge. À la maison de la falaise, Taylor s'arrête pour regarder une photo de Ridge et entend la voix de Steffi dans son esprit lui disant que la vie qu'elle veut est toujours possible. Elle flash pour embrasser Ridge à Monte Carlo et soupire profondément. Seul chez Forrester, Ridge arrête de dessiner pour se remémorer des moments romantiques avec Brooke. Il met le crayon sur le papier mais s'arrête. Cette fois pour penser aux bons moments passés avec Taylor depuis son retour. Steffi apparaît et lui dit que cela la rendrait vraiment aussi. Son père se réveilla et réalisa que son véritable amour est sa mère. Ridge pense qu'elle a parlé à son frère. Steffi ne veut pas que Ridge rate cette opportunité. Leur famille se rassemble et Brooke fait obstacle. Ridge rétorque. Brooke est ma femme. Steffi raconte comment elle l'a laissé tomber et est négligente avec son cœur. Ridge lui demande de ne pas s'en prendre à la femme qu'elle aime, il n'aime pas l'entendre. Steffi dit bien, mais souligne qu'il aime sa mère et qu'elle l'aime. Il l'a perdue une fois, tout comme elle pensait avoir perdu Finn. Brooke a emménagé quand il était vulnérable. Steffi sait maintenant que la vie est courte et si précieuse. Vraiment, la seule chose qui compte, c'est l'amour. Elle veut que son père l'attrape et soit avec quelqu'un qu'il aime avec intégrité et inconditionnellement. Ce n'est pas Brooke, c'est Taylor.